Merci Madame le Président. Merci beaucoup de vos présentations à chacun d'entre vous. Cette audition était effectivement très importante. Mais moi j'ai bien compris l'objectif de vos présentations quand même respectives, parce que vous nous avez décrit en gros l'apocalypse annoncée en cas d'abandon de Schengen et du retour du contrôle à nos frontières, la maladie, comme a dit M. Van de Camp. Mais je vous ai tous entendu parler d'économie, de compétitivité, j'ai pris beaucoup de notes, de coûts administratifs, mais à aucun moment de sûreté, de sécurité et de protection sociale ou individuelle de nos compatriotes ou même des travailleurs. Alors je vais prendre la problématique un peu à l'inverse. Combien a coûté Schengen? Monsieur Ossilou, en février 2016, quelques mois après l'attentat de Charlie Hebdo qui a frappé la France, pardon, excusez-moi, quelques mois avant celui de Nice, vous aviez rédigé une note évoquant, c'est un peu ce que vous nous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, le coût de 1 à 2 milliards d'euros à court terme si la France décidait de rétablir le contrôle de ses frontières. Mais je suis élue française et je vais vous dire, le coût annuel de l'AME, qui est l'aide médicale aux clandestins, coûte chez nous 1 milliard d'euros. L'ouverture des frontières n'a pas fait baisser les charges obligatoires, elle a engendré au contraire le dumping social. Monsieur Bremersch, vous aussi, vous évaluez à un coût faramineux l'effondrement de Schengen dans le secteur du transport routier. Mais, Monsieur Bremersch, les transporteurs routiers français sont en train de disparaître. La part de marché du pavillon français est passée de 50% de l'activité européenne en 1999 à moins de 10% aujourd'hui, 21 000 emplois perdus au minimum, 40% des entreprises françaises en difficulté dans les transports. Je crois savoir aussi d'ailleurs que M. Billet s'était prononcé contre un salaire minimum européen pour les chauffeurs routiers, donc tout cela va dans le même sens et vous êtes parfaitement cohérent. Madame Doulguerova, vous avez dit que, j'ouvrais les guillemets, nous nous rapprochons d'une situation normale. Tant mieux, mais pouvez-vous nous dire alors que la menace terroriste est derrière nous, ce dont je doute? Alors oui, peut-être effectivement que les retards aux frontières coûteront un peu plus cher, coûteront un peu plus d'argent, mais moi je crois sincèrement que la sécurité n'a pas de prix. Enfin, 3 dernières remarques et j'en terminerai. En France, entre 2015 et 2017, plus de 230 personnes mortes directement liées au terrorisme islamiste, je ne parle pas des victimes blessées, suite à des attentats qui ont été perpétrés par plusieurs personnes qui ont justement profité de l'absence de contrôle aux frontières. Ils ne sont pas venus en avion, ils sont venus par la route tous. Et je voudrais savoir aussi combien coûtent les mesures de sécurité finalement qui assurent une surveillance généralisée, parce que au final, les frontières à l'intérieur sont partout. Il y a les portiques, il y a les fouilles, il y a Vigipirate, il y a l'état d'urgence, sauf là où elles devraient être finalement. Et s'il y a bien une frontière qui nous coûte à nous Français, c'est Calais, par exemple, où nous retenons les clandestins en France. Alors moi, je crois pour conclure qu'aucun investisseur, aucun consommateur, aucun touriste ne craint les frontières. Mais tous, en revanche, craignent le terrorisme parce que je ne crois pas, moi, qu'il soit derrière nous et sont, après tout, somme toute, c'est tout à fait normal, sont très inquiets de ces flux migratoires que nous subissons depuis quelques années. Merci.